Si vous avez vos Bibles ce matin, je vous invite à ouvrir avec moi dans 2 Samuel chapitre 6. Sans plus tarder, nous allons... Voilà, nous lisons. David rassemblant toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, dedans laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël louaient, et toute la maison d'Israël était devant l'Éternel de toute leur force. Chantaient ou louaient devant l'Éternel de toute leur force. De toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel de chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Tu vas prier et dire à Dieu: parle-moi à travers ce passage que je viens d'entendre, que je viens de lire. Tu vas demander au Saint-Esprit de te parler, de te révéler les mystères de ce passage. Tu vas demander au Saint-Esprit d'ouvrir toutes les portes de ta vie, toutes les portes de ton être, afin que ce matin tu puisses recevoir la révélation de Dieu qui va transformer ta vie, transformer ton entendement. Élevons tous ensemble la voix et prions. Notre Dieu et notre Père, ce matin nous sommes devant toi et devant ce passage. Et nous te bénissons pour le choix de ce passage. Nous te bénissons pour le choix de cette portion de ta parole. Nous te bénissons parce que nous croyons qu'à travers cette parole, tu vas nous parler. À travers cette parole, tu vas te révéler à chacun de nous. À travers cette parole, nous entendrons la voix du Saint-Esprit tonner dans nos cœurs. À travers cette parole, nos vies seront changées, nos vies seront transformées, nos familles transformées, nos entreprises transformées. Merci parce que tu as décidé de nous parler ce matin. Merci parce que c'est ta parole qui crée toutes choses. Toute chose a existé à travers la puissance de ta parole. Et ce matin encore, notre Dieu, notre Père, nous attendons à ce que tu nous parles. Parle-nous profondément, parle au fond de nos cœurs, parle Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Je voudrais ce matin parler du rôle de l'arche, de l'alliance dans la croissance illimitée. Le rôle que l'arche, la puissance de l'arche, la révélation de l'arche va jouer dans ta croissance illimitée. En fait, je voudrais dire à quelqu'un
que l'arche de l'alliance est un facteur de croissance illimitée. Le mois d'août est baptisé le mois d'Obed-Edom. Le mois passé, le mois de juillet était pour nous le mois de Jabès. Nous avons visité Jabès dans sa maison. Nous avons reçu la révélation de Jabès. Et nous en étions richement bénis. Et nous en sommes toujours bénis et enrichis. Alléluia. Alors le mois d'août est baptisé le mois d'Obed-Edom. Ce mois va nous conduire chez Obed-Edom. Nous allons explorer ce qui a provoqué le changement dont nous avons entendu parler dans la vie de cet homme. Cet homme qui jadis n'était connu de personne, vivait dans l'anonymat total. Personne n'avait entendu parler de lui. Personne ne le connaissait. Effectivement, si Jabès aussi a été connu à travers une seule prière, il a eu à faire. Car nous avons vu aussi que pour le cas de Jabès, il vivait dans l'anonymat total. Personne ne le connaissait avant. Il vivait dans la misère et dans la souffrance. Quand un bon jour, il a décidé d'en finir avec. Et il a fait cette puissante prière qui a traversé des siècles, qui a changé la vie des hommes, la vie des femmes, la vie des nations. Même toutes les nations qui se sont inspirées de la prière de Jabès ont été transformées radicalement. Au point qu'on peut se demander, est-ce véritablement le même pays, la même nation? Est-ce véritablement la même famille? Est-ce véritablement le même jeune homme que nous connaissions ici dans le quartier? Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin pour dire que ce qui est arrivé à Jabès, ce qui est arrivé à Obed-Edom est sur le point d'arriver dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Car la parole de Dieu, que j'ai l'habitude de le dire, n'est pas un livre historique. La parole de Dieu n'est pas un livre historique. C'est un livre d'actualité. Tout ce que nous lisons dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, peut s'accomplir dans ta vie, si tu crois. Jésus l'avait dit à Marie et à Marthe. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Jabès a cru à ce Dieu et il a vu sa gloire se manifester comme jamais il n'a pu l'imaginer. Le secret, c'est la foi. Quand la parole de Dieu est proclamée, la manière dont tu captes la parole détermine son efficacité dans sa vie. Sa capacité non seulement de transformer ta vie, mais de transformer ton environnement. C'est la manière dont tu écoutes, dont tu comprends et dont tu acceptes cette parole. Alléluia. Alors tout le mois d'août va nous conduire chez Obed-Edom. Nous allons visiter sa maison. Nous allons le trouver au milieu de sa famille. Et nous allons lui dire, mais qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Qu'est-ce qui a fait que, eh bien, toi qui n'étais connu de personne, tu es devenu un homme international. On a parlé de toi, du village où tu habites, jusque dans la cour du roi. Tu as soulevé David de son trône. Tu as déplacé David de Jérusalem. Tu as fait quitter David sa maison. Tu as fait danser David, nu, pratiquement nu, méprisé de sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé, Obed-Edom? Qu'est-ce qui est arrivé? Que même le roi David, en étant informé, ne pouvait plus rester une seule seconde sur son trône, dans sa maison. Il dit, je vais quitter ma maison, le trône, je quitte ma maison, je quitte le palais, je quitte Jérusalem, je vais dans la brousse pour aller chercher la chose là, qui a transformé Obed-Edom à une autre personne, qui a transformé la famille d'Obed-Edom, qui a transformé la réputation d'Obed-Edom, qui a transformé le cours de son histoire. Je vais aller chercher la chose là. Ah oui,
Laissez-moi l'appeler la chose là, parce qu'au finalement, l'arche est un mystère. On ne peut l'appeler l'arche, même quand nous l'appelons l'arche de l'alliance, on ne comprend pas pourquoi l'arche de l'alliance, c'est quoi dedans, quel est le secret, pourquoi cette mallette qu'on a déposée chez un homme a transformé radicalement les jours, les situations, les circonstances n'étaient plus les mêmes. Pourquoi un simple coffret? C'est pourquoi ce matin nous disons l'arche de l'alliance. Facteur de croissance illimitée. Et allez-y visiter Obed-Edom. C'est lui qui peut vous expliquer. Même Moïse qui a reçu la vision de l'arche, la vision du tabernacle, n'a pas expérimenté ce que Obed-Edom a expérimenté. Lisez la Bible. Même Moïse, même Bezalel, parce que Moïse a reçu la vision, mais les hommes qui ont donné corps à la vision, c'est Bezalel au Holiab, de la tribu de Dan. J'aime les Danites. S'il y a une tribu que je respecte beaucoup dans la Bible, c'est aussi la tribu de Dan, les Danites. Vous verrez pourquoi. Oui, nous parlons de Juda, parce que Jésus est sorti de la tribu de Juda, parce que c'est lui le lion de la tribu de Juda. Oui, nous parlons de Benjamin, parce que le premier roi d'Israël est sorti de la tribu de Benjamin. Oui, nous parlons de Ruben, parce qu'il fut le premier-né. Mais aussi, nous pouvons beaucoup ajouter la tribu de Dan, pour le rôle que cette tribu a toujours joué en Israël. Alléluia. Alors nous considérons que dans ce passage que nous venons de lire, s'il faut choisir un verset clé qui résume la pensée, qui résume toute la vision, ça ne peut être que le verset 10. Le verset 10 dit ceci. Vous êtes là? Le verset 10 dit que ceci. Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et le conduit dans la maison d'Obed-Edom. C'est pour moi le verset clé. David ne voulait pas amener l'arche dans sa maison parce qu'il avait peur, et il l'a conduit chez Obed-Edom. Il a conduit quoi? L'arche de l'Éternel chez qui? Obed-Edom. Ah, je prie ce matin que la chose là soit conduite chez toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je l'appelle la chose là. Parce que si je l'appelle l'arche, tu vas dire mais l'arche est où? L'arche est perdue il y a longtemps. Où est l'arche? Mais je l'appelle la chose là. Je prie au nom de Jésus, même si on voulait l'amener ailleurs, même si on voulait la déplacer ailleurs, que Gabriel se lève, il dit, chez lui. Conduisez la chose là chez lui. Conduisez la chose là dans sa maison. Ils conduisirent l'arche où? Chez Obed-Edom. Seigneur, amène la chose là chez moi. Est-ce que tu peux dire la même chose? Alléluia. Seigneur, la chose là, amène-la chez moi. Conduis-la chez moi. Dirige-la chez moi. Je la veux chez moi. Je l'attends avec impatience. La saison où Dieu doit diriger les choses vers toi est arrivée. Est-ce que tu crois à cela? Ah, ton amen ne correspond pas avec ce que je viens de dire. Je dis la saison, le temps est arrivé où Dieu doit diriger les choses. Dieu doit être aux commandes des choses. Dieu doit être le maître de toutes choses et il conduit les choses vers toi, vers moi, vers nous. Alléluia. C'est cette saison que nous inaugurons aujourd'hui. Retenez que ce culte est un culte particulier. Nous inaugurons une nouvelle saison. Et cette saison est dénommée saison d'Obed-Edom. La Bible nous dit, l'Éternel, quand l'arche est arrivée dans la maison d'Obed-Edom, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, l'Éternel le bénit à cause
À cause de l'arche de l'alliance. Amen. Il dit quand la chose-là est arrivée chez Obed-Edom, l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit à cause de l'arche. Pas à cause de lui-même ou à cause de son père ou à cause de sa mère ou à cause de ses efforts. Mais l'Éternel le bénit à cause de l'arche. Ça nous rappelle quand David est arrivé au pouvoir, il a demandé, mais restait-il encore quelqu'un afin que je le bénisse à cause de Jonathan? Il dit dans la maison de Saoul, restait-il encore quelqu'un afin que je lui fasse du bien? Et la Bible nous dit, avant cela, David est resté toute la nuit sans fermer l'œil. Il n'a pas dormi toute la nuit. Et c'est le lendemain, il s'est levé. Il a dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul afin que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et ici, la Bible nous dit, Dieu bénit Obed-Edom et toute sa maison à cause de l'arche. Alléluia. À cause, je veux continuer cela bien, à cause de l'arche. Alléluia. Dieu va faire avec nous des grandes choses à cause de Jésus. Il va regarder sur le sacrifice de Jésus. Il va regarder à Golgotha et il se souviendra de toi. Il se souviendra de moi. Il se souviendra de nous à cause de Jésus. Car ce que Jésus a fait, Jonathan ne l'a pas fait. Car Jésus est supérieur à l'arche. La présence de Jésus dans ta maison, dans ta vie, est supérieure à la présence de l'arche dans la maison d'Obed-Edom. Si l'arche, un simple confrère représentant simplement de la présence de Dieu, a pu transformer le cours de l'histoire d'un homme, plus forte raison, la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans une vie, la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans une famille, la présence de Jésus de Nazareth dans son pays. Je veux le dire à tous ceux qui m'écoutent ce matin. C'est un facteur, la présence de Jésus au milieu de nous, dans nos affaires, dans nos vies, dans nos entreprises. La présence du nom de Jésus, le nom de Jésus invoqué chaque matin, chaque soir, dans nos familles, lors des cultes de famille, est un facteur de croissance illimitée. Alléluia. Alors, qui est Obed-Edom finalement? Son nom en grec signifie serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Alléluia. Celui qui sert Dieu. Obed veut dire celui qui sert Dieu ou serviteur de Dieu. Je vous dirai à quelqu'un, il y a beaucoup à gagner en servant Dieu. Il y a énormément de choses à gagner en servant Dieu. Lorsque vous voyez des gens alors qui ont tout abandonné pour servir Dieu. Lorsque vous voyez dans les églises des hauts cadres au dehors dans la société, des hauts cadres, mais quand ils arrivent à l'église, ils cherchent à faire quelque chose parce qu'ils veulent servir Dieu, parce qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup à gagner en servant Dieu. L'année passée, lors d'une réunion des ouvriers, nous avons fait visionner un film de l'église, d'une église au Nigeria, Canaan Land, et le pasteur disait que tous ces bus, l'église avait beaucoup de bus. Alléluia, Dieu soit béni et merci à tous ceux qui se sont prononcés dimanche passé pour que nous puissions acheter notre premier bus, le premier bus de l'histoire de cette église. Vous avez déjà inscrit votre nom dans l'histoire de cette église. Alléluia. Nous en aurons plusieurs dans les temps à venir. Mais le premier, vous avez mis votre argent dedans. Que Dieu vous bénisse au-delà de votre entendement. Que Dieu conduise les choses vers vous. Parce que vous avez fait cela. Il dira à cause du bus, je vais te bénir. Vous savez ce que nous méprisons, Dieu ne le méprise pas. Dieu ne le méprise pas. Que Dieu vous bénisse. Alors cette pasteur disait, eh bien,
la plupart de ces chauffeurs-là, il dit, c'est des généraux, c'est des colonels, c'est des grandes personnalités, des professeurs d'université. Pendant le camp, pendant la convention, ce sont eux qui garent leur voiture, ils viennent prendre les bus de l'église pour conduire les foules qui viennent à Canaan, des millions de personnes qu'ils reçoivent par an. Et quand il a dit cela, ça me rappelait quand je suis allé dans une ville au Brésil, à Santa Catarina, et en discutant avec le pasteur, j'ai pu comprendre que l'homme qui est venu nous chercher à l'aéroport, c'était un député, mais qui a pris 3 mois de congé. 3 mois de congé pour être au service de l'église. Il peut servir son Dieu. Alléluia! Il veut servir son Dieu. Et le pasteur nous expliquait que c'est courant ici. Les gens, quand ils prennent leur congé, ils ne restent pas à la maison. Ils ne voyagent pas ça et là. Non, ils viennent servir Dieu. Alléluia! Ils viennent servir Dieu. Les choses qu'ils faisaient ailleurs, on les paye beaucoup d'argent. Ils viennent à l'église le faire gratuitement pour la gloire de ce grand Dieu qui est assis et qui oriente les choses. Qui sait qu'il y a des techniques et des stratégies pour orienter les choses. Les choses vont aller d'un côté. Il dit non, allez, tournez à droite, à gauche. Trouvez la maison d'Obed-Edom. Elle est juste à côté là. Elle est juste à côté. J'ai envie de faire quelque chose dans la vie de cet homme. Il est resté trop longtemps dans l'anonymat. Et pourtant, exactement comme son nom, il est mon serviteur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le temps est arrivé à cause de tous les sacrifices consentis. À cause de tous les efforts fournis pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu va commencer à diriger les choses, à conduire les choses vers toi, dans le bon sens, vers la bonne direction. Les gens vont croire qu'il s'est trompé. Parce que là, il va là. Il n'y a rien de bon là-bas parce que tu n'es pas connu. Mais bien, Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Dieu connaît l'adresse de chacun d'entre nous. Dieu connaît là où nous habitons, mieux que quiconque. Il ne va jamais se tromper. Le temps d'orienter, de conduire les choses vers nous est arrivé. Je crois pertinemment à cette parole. Ce message est aussi pour moi pendant que je le prêche. Je sens que le temps est arrivé pour Dieu de conduire les choses vers nous. Alléluia. Obed-Edom, serviteur du Très-Haut. En hébreu, son nom Obed signifie admirateur du Très-Haut. Admirateur du Très-Haut. Hey, il arrivait des moments, Obed-Edom était là, il n'a rien à manger avec sa famille. Les enfants crient de gauche à droite. Papa, on a faim. Maman, on a faim. Maman, ma chemise est déchirée. Maman est là. Elle a tout dit. Elle n'a plus rien de nouveau à dire à ses enfants parce qu'il n'y a rien. Mais Obed-Edom était là, calme et tranquille. Et il admirait son Dieu. Il chantait des louanges et il admirait son Dieu. Exactement comme son nom. Parce que le nom apporte une grande influence dans notre vie. Il était là, il admirait son Dieu. Alors son nom signifiait admirateur, admirateur du Très-Haut. Il habitait Gad. Et il y a certains qui croient qu'il habitait, il était philistin, mais il n'était pas philistin, il était lévite. Et Gad qu'il est question ici est différent de Gath. Gath, le village de Goliath, puisqu'il est dit que Goliath était de Gath, un pays des Philistins. Mais le Gath ici, c'est Gath-Rimon, qui était une région en Israël. Ce n'est pas Gath, le pays des Philistins, il faut faire la part des choses. Alors, il était de Gath-Rimon. Gath-Rimon était la cité des Lévites, la cité des étudiants de la parole. Dans cette cité, les hommes et les femmes qui habitaient là se distinguaient par leur amour pour la parole. Par leur amour pour la parole. Ils apprenaient la parole, ils enseignaient la parole, ils s'attachaient à la parole. C'était des hommes de la parole. Oh, que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de la parole. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu.
Car tout a été fait, tout existe par la parole. Et dans ces cités, ces hommes étaient des hommes de la parole. C'est ainsi que malgré la situation difficile, eh bien, Obed-Edom s'accrochait à la parole. En s'accrochant à la parole, il s'accrochait à la révélation de Dieu, au réma de Dieu. Croyez fortement que cette parole pouvait avoir un accomplissement, un amen dans sa vie. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 25, nous voyons maintenant comment Dieu a demandé qu'on lui bâtisse une maison. Il dit, pour revenir à l'arche, puisque nous allons parler de qui est Obed-Edom, nous venons de le présenter. Parlons un peu de l'arche. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qui m'apporte une offrande. Parle aux enfants d'Israël et qui m'apporte une offrande. Quand il a voulu construire le tabernacle et l'arche, quand il a voulu faire cette chose-là, il a parlé d'abord à Moïse. Il n'a pas parlé à tout le peuple. Il a parlé à Moïse. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Dieu parle à Moïse et Moïse parle aux enfants d'Israël. Alléluia. Il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Dieu est le Dieu des offrandes. Il aime l'offrande. Alléluia. Durant toute la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu demande des offrandes. Aux fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel, il demande une offrande. Je veux une offrande. La Bible n'existe même pas encore. La communauté n'est pas encore organisée. Au premier fils d'Adam et Ève, le Dieu de la Bible demande une offrande. Dis à ton voisin, il faut aimer l'offrande. L'offrande est biblique. Ton Dieu aime l'offrande. Ton Dieu demande une offrande. Alléluia. Et ils ont fait le tabernacle. Dieu dit au verset 8, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de nous, au milieu de vous. Vous me ferez un sanctuaire. Il faut le dire à ton voisin, Dieu veut un sanctuaire pour lui-même. Dieu veut une maison pour lui-même. Il dit, vous me ferez un sanctuaire. Et lorsque vous me ferez un sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous. En d'autres termes, vous ne faites pas un sanctuaire, je n'habiterai plus au milieu de vous. Alléluia. Quand nous avons compris cela, nous avons fait un sanctuaire pour Dieu. Et Dieu habite au milieu de nous. Dis à ton voisin, Dieu habite au milieu de nous parce qu'il est là, il a là un sanctuaire. Il a ici un sanctuaire. Il habite ici. Il dit à ton voisin, même tu es même le sanctuaire vivant de Dieu. Alléluia. Verset 10, il dit, ils me feront une arche. Ils feront une arche pour moi. Alléluia. Verset 10, chapitre 25. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Donc la chose là, voyez ces dimensions. Sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Voilà ce que Obed-Edom va recevoir chez lui. Alléluia. Dans l'arche, nous trouvons quoi? Dans l'arche, vous trouvez les 2 tablettes de la loi que Moïse a reçues de Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu était dans l'arche, dans le coffret là. Il y avait les 2 tablettes. Il fallait les garder là dans Exode 40, 20. Deuxièmement, il y avait dans l'arche le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Alléluia. Un bâton sec. Le lendemain, le bâton a fleuri. Ah, je veux dire à quelqu'un, si un bâton sec a fleuri, quelle que soit ta situation, ta vie fleurira au nom de Jésus. Ma vie fleurira. Si Dieu a fait fleurir un bâton sec, combien plus forte raison ta vie, combien plus forte raison ta famille, combien plus forte raison ton entreprise. Tu es là, tu ne dors plus, tu dis mes affaires ne marchent pas, tout est sec, le pays là est sec. Je vais même fuir ce pays pour aller en Europe, en Amérique là. Dieu, laisse-moi te dire, dans le désert, un bâton sec,
Dieu l'a fait fleurir. Découvre le mystère qui est derrière le bâton qui a fleuri. Découvre ce mystère et ta vie fleurira. Ton entreprise fleurira. Ta famille aussi. Et ton église aussi. Alléluia. Quand j'ai compris cela, j'ai parlé à Dieu. Aide-moi à comprendre quel est le secret. Quand je voyageais, je voyais des grandes églises bien bâties, bien meublées. Mais je dis, mais Seigneur, au Sénégal, on tourne en rond, les choses n'avancent pas. On dit, le pays est dur. Dieu me dit, le bâton sec est plus dur que le pays. Le Sénégal n'est pas plus dur que le bâton d'Aaron. Le bâton de Moïse a marché, a bougé. Le bâton d'Aaron a fleuri. Dieu me dit, le Sénégal fleurira. L'église sénégalaise fleurira. Mets-toi au travail et je bénirai le travail de tes mains. Place-toi devant moi. Fais comme Jabez. Fais comme Obed-Edom. Et la situation que nous avons fait au niveau de Bethel, comme Jabez, nous avons invoqué Dieu. Quand nous avons fait comme Obed-Edom, nous avons prié, nous avons aspiré à la présence de la chose là, de la présence de Dieu dans notre vie. Seigneur, viens comme jamais auparavant. Dieu a reculé nos limites. Dieu a reculé nos limites. Le mur là, il l'a reculé jusqu'à la frontière. Il a reculé ce mur là jusqu'à la frontière de ce côté. Il l'a reculé jusqu'à là. C'est parce que Dieu n'est pas voleur. Sinon, il allait racler la maison là. Racler cette maison. Mais il est juste et il ne vole pas. Le voleur, c'est Satan. Il allait grignoter les maisons là. Il a reculé le mur là jusqu'à la limite. Là, on a placé jusqu'aux limites là. J'ai dit, Dieu dit, voilà le pays. Quand il a promis à Abraham, le pays de Canaan, il avait donné les limites. Les frontières. Aujourd'hui, Israël se bat encore pour pousser, n'est-ce pas, la frontière jusqu'aux limites indiquées par Dieu. Et ce combat est biblique, ce combat est noble. Alléluia. Et le combat que nous avons mené est noble, est biblique et spirituel. Pousser, repousser les limites, les frontières jusqu'aux limites indiquées par Dieu. Dans l'arche de l'alliance, troisièmement, il y avait la manne. Il y avait la manne. Tout ce que je viens de dire, c'est des symboles forts. La manne. Israël est dans le désert. Les amants d'Israël commencent à crier. On aurait dû rester en Égypte. Là, on était bien, on mangeait bien les concombres et autres. On se souvient, la viande. C'est vrai, on nous frappait, on n'avait rien, mais on mangeait. Moïse a crié vers Dieu et Dieu a fait descendre la manne. La manne, manne veut dire manoa. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Quand les Israélites se sont levés le matin, ils ont vu la manne, ils l'ont appelée manoa. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, je prie Dieu que dans la vie, quelqu'un voit quelque chose dans ta vie et commence à dire, qu'est-ce que c'est que ça? Comment il est devenu comme ça? D'où est-ce qu'il a pris ça? Qu'est-ce que c'est? Les gens commencent à se poser la question sur ta vie. Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils sont étonnés de voir qu'il y a quelque chose qui tombe de lui-même dans ta vie. Alléluia. Tu te lèves le matin, tu ramasses seulement. Ah, je prie Dieu et je déclare que une saison a commencé où on va commencer à ramasser seulement. À ramasser seulement. Moins d'efforts et on aura beaucoup. Différent du temps où on fournissait beaucoup d'efforts et on n'avait rien, où on avait peu. Quand la grâce de Dieu arrive, peu d'efforts, on a beaucoup. Mais quand la grâce de Dieu n'est pas là, beaucoup d'efforts et on n'a rien. Une nouvelle saison commence. Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Si tu comprenais seulement ce que je ressens à ce moment, tes Amen seraient beaucoup plus forts. Alléluia.
Dans l'arche, il y avait aussi l'or. La Bible nous dit, à l'intérieur de l'arche, il y avait l'or massif, l'or pur. Mais à l'extérieur aussi de l'arche, il y avait de l'or pur. À l'intérieur comme à l'extérieur, la Bible dit qu'il y avait de l'or. Alléluia. Ah, je prie Dieu. Parce que vous savez souvent, à l'extérieur, c'est comme s'il y a de l'or. Tout est beau, tout est magnifique, mais à l'intérieur, de beaucoup, il n'y a pas d'or. Mais ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare sur ta vie qu'à l'intérieur, il y aura de l'or. Amen. Alléluia. Et parce qu'à l'intérieur de toi, il y a de l'or, à l'extérieur aussi, tu dois avoir de l'or. Parce que de même que je n'aime pas les gens qui ont de l'or à l'extérieur sans l'avoir à l'intérieur, parce que ces gens-là font du mal, beaucoup de mal dans l'église. Mais de même, je n'aime pas les gens qui ont de l'or à l'intérieur, beaucoup de choses à l'intérieur. Et je crois que c'était le cas d'Obed-Edom. Il avait dans sa vie beaucoup d'or. Dans sa maison, il priait, il jeûnait, il cherchait Dieu. Il faisait de l'aumône. Il était un peu comme Corneille. À l'intérieur, il avait beaucoup d'or. Il jeûnait, il priait. Mais un jour, Dieu a dit, l'or là que je vois à l'intérieur, je veux le voir aussi à l'extérieur. Je veux dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de trésors. Il y a beaucoup d'or. Il y a une justice. Il y a la paix, la joie, le bonheur. À l'extérieur aussi. Dieu veut sortir, faire émerger ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Pour qu'il y ait conformité. Quand Dieu a vu l'or, l'intérieur de Corneille, il a dit, il a envoyé des gens, allez-y chercher Pierre, d'art. J'aime quand Dieu veut sortir quelqu'un dans l'anonymat. Les choses se passent de manière très rapide. Ah, vous pouvez faire des années, vous attendez la chose. Mais quand Dieu décide d'amener la chose, il n'y a plus de temps à perdre. C'est ce que j'ai appelé ici plusieurs fois le tout à coup de Dieu. Tout à coup de Dieu. Dieu dit, tout à coup, il dit, faites venir Pierre. Pendant que Pierre parlait, l'or qui était dans la vie de cet homme et sa famille, la Bible dit Corneille et toute sa famille se mirent à parler en langue. Ah, alors que Pierre hésitait, est-ce qu'on devait les baptiser du baptême d'eau? Il dit, on ne peut pas refuser le baptême d'eau à celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là, Corneille a eu, de l'or à l'intérieur, et il a eu de l'or à l'extérieur. Il est sorti de l'anonymat et jusqu'aujourd'hui, il est entré dans l'histoire des grands. Le temps est arrivé pour toi d'entrer dans la cour des grands. Ah, dis à quelqu'un, moi que tu vois là, je vais entrer dans la cour des grands. Je suis petit aujourd'hui, mais aux yeux de Dieu, parce que je ne suis pas petit, ce qui est à l'intérieur de moi sortira très bientôt. Ce qui est à l'intérieur de moi est sur le point de sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Alléluia. Car ce qui était dedans de Marie un jour, cela est sorti et ça marchait dans Jérusalem. Marie avait ce trésor, cet or-là en elle-même. Ça s'appelait le bébé Jésus. Elle avait ça dans son ventre. Quand elle s'est présentée devant Élisabeth, Élisabeth a senti la chose là. À peine j'ai entendu ta voix, j'ai senti la chose là, a fait bouger l'enfant dedans de moi. Dis à quelqu'un, cette affaire-là, cette chose-là est sérieuse. Hein? C'est sérieux ça. Mais la chose-là est sortie un jour. Et ça marchait dans Jérusalem. Et les gens, les foules, quittaient Jérusalem comme ça pour aller à sa rencontre. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Parce que la chose-là était là pour transformer la vie des gens. Oh, je l'appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu. Jésus était le reflet visible de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alors il est temps que ce qui est à l'intérieur de toi sorte. Il est temps que ce qui est à l'intérieur soit visible. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Il est dit dans l'arche, il y avait l'or à l'intérieur, il y avait de l'or à l'extérieur. C'était ça. Au-dessus de l'or, c'est là où nous allons terminer par rapport à l'arche. Au-dessus de l'arche, il y avait 2 chérubins, 2 anges au-dessus de l'arche, sur le couvercle de l'arche maintenant. Là, nous sommes maintenant, nous avons quitté l'intérieur de l'arche, nous sommes au-dessus de l'arche. Et ces 2 chérubins étaient la représentation de Dieu. C'est là, quand le sacrificateur, le souverain sacrificateur, une fois par an, amenait le sang des taureaux et des boucs versés pour le pardon des péchés du peuple. C'est là, sur le couvercle, devant, au milieu de ces 2 chérubins, de ces 2 anges, sur l'arche. C'est là où il versait le sang, dans la présence de Dieu. Et quand Dieu regardait le sang, il pardonnait le péché du peuple. Alléluia. Alléluia. Mais notez bien, là, c'était au-dessus de toutes choses. Dieu était au-dessus de toutes choses. Alléluia. Ah, je prie Dieu que quelqu'un sorte de ce culte, plaçant Dieu au-dessus de toutes choses dans ta vie. Tu le places au-dessus de toutes choses. Tu l'aimes plus que tu n'aimes aucune personne au monde. Tu le places au-dessus de ton travail, au-dessus de ta fiancée, de ton fiancé. Tu places Dieu au-dessus de tes affaires. Tu places Dieu au-dessus de ta famille. Tu le places au-dessus de ta maison. Comme ça coule du haut vers le bas. Quand Dieu est au-dessus, il inonde le bas. Il inonde le bas. Il remplit le bas. Il remplit, il inonde. Il déverse ses grâces. Alléluia. Quand quelqu'un quitte ce lieu en plaçant Dieu au-dessus de toutes choses. C'est le secret. Et c'est ça, l'arche. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 4, verset 4, Israël avait reçu tous les enseignements sur l'arche. Un jour, Israël est au combat contre les Philistins. Les Philistins étaient en position de domination. Et la Bible nous dit, c'était un temps d'Élie le sacrificateur. Il y avait 2 enfants, Ophni et Phiné. Et ils ont amené l'arche au combat. Oui, le peuple voyage, en voyage à Shiloh, et bien, d'où l'on apporta l'arche de l'Éternel des armées. Là, on l'appelle pas l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siégeait entre les 2 chérubins, entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le ressentiment de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Point. Amen. Israël était en position de faiblesse. Et comprenant toute la puissance qui résidait dans cette arche, la portée prophétique de cette arche, Israël allait chercher l'arche pour l'amener au combat. Mais ce qui va fondamentalement changer le cours de cette affaire, c'est que Israël a oublié le Dieu de l'arche. Israël n'a pas fait les choses comme Dieu le voulait. Le cœur des enfants d'Israël n'appartenait pas à 100% à l'Éternel. L'arche était considérée au temps d'Élie comme un simple fétiche. Comme un fétiche. Ils l'ont amené comme on amène un fétiche au combat. Et la Bible nous dit ce jour-là, Dieu n'a pas pu faire quelque chose avec l'arche du milieu du peuple d'Israël. Et la suite est catastrophique. Résultat, l'arche est prise. Ophni et Phiné sont morts.
Élie, leur papa, quand il a appris la nouvelle, l'arche est prise. Ophni et Phiné sont morts. Élie est mort. Les femmes de Phiné et Ophni, quand elles ont appris la nouvelle, elles ont accouché. Ichabod est né. La gloire est bannie d'Israël. Ichabod. Voilà le contexte de l'arche qui arrive chez Obed-Edom. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 6, verset 1, il est dit, l'arche passa 7 mois chez les Philistins. 7 mois. Écoutez-moi très bien, parce qu'il y a quelque chose, une vérité que je veux sortir d'ici. Pendant 7 mois, l'arche était chez les Philistins. Et vous savez ce qui s'est passé? Les dieux des Philistins se prosternaient devant l'arche. Alléluia! Comme pour dire, comme j'ai l'habitude de le dire, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Et le second, c'était le dieu des Philistins qui se prosternait devant l'arche. Mais pendant 7 mois, l'arche était au pays des Philistins. L'arche n'a provoqué aucun changement positif, sinon créé des désastres. La présence de Dieu est terrible pour les païens, mais très bénéfique pour les enfants de Dieu. La présence de Dieu, c'est un châtiment pour ceux qui ne marchent pas conformément au plan de Dieu. Quand Dieu arrive, tu ne marches pas conformément à ses plans. C'est dangereux pour toi. Dieu les expose. À moins qu'ils se prosternent devant Dieu et reconnaissent comme le grand, le roi, et ils confessent le péché. Dans 1 Samuel 7:1, l'arche est arrivée. L'arche quitte le pays des Philistins après 7 mois. Et l'arche arrive chez Abinadab, le sacrificateur. Les Philistins, en fait, ils se sont débarrassés de l'arche. L'arche a fait des dégâts au pays des Philistins. La chose là, elle est terrible. Hein? Et la Bible nous dit, durant tout le règne de Saoul, Saoul ne s'est pas occupé de l'arche. Vous ne verrez aucun verset de la Bible où Saoul va s'intéresser à l'arche de l'alliance. Aucun verset. Silence total. Saoul a gouverné sans l'arche. Il a su que l'arche était d'abord prise par les Philistins, était au pays des Philistins, du pays des Philistins chez Abinadab le sacrificateur. Saoul a fait un silence total, un silence de cimetière sur cette affaire. Tout au long de son règne, pendant 40 ans. C'est dans Acte 13, nous apprendrons que, eh bien, Saoul a régné pendant 40 ans. Pendant 40 ans en Israël. Il n'a pas fait appel à l'arche de l'alliance. Il n'en avait pas besoin. C'est lorsque David arrive. Quand David arrive, il s'est intéressé aux choses de Dieu, à l'arche de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Chronique chapitre 28, verset 18, il dit, David, il dit, Jéhovah siège à Sion. Quand la Bible dit Jéhovah siège à Sion, elle fait référence à l'arche de l'alliance qui résidait à Sion. Parce que David s'est intéressé à l'arche de l'alliance. Il a voulu avoir l'arche parce qu'il a compris la portée prophétique de cette chose-là. Et il voulait l'avoir à ses côtés. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 7 verset 2, il est de 20 ans. Il est écrit là 20 ans chez Abinadab. L'arche a fait 20 ans chez Abinadab avant que Saoul ne devienne roi. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche a été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. 20 années s'étaient écoulées. Alléluia. L'arche était chez Abinadab. 20 ans avant que Saoul ne devienne roi. L'arche est restée trop longtemps en dehors de l'espace où Israël se mouvait. Mais David va décider d'aller chercher l'arche.
C'est là où j'arrive maintenant sur le passage qui nous intéresse ce matin. Mais vous savez, nous allons passer tout le mois à parler d'Édom, Édom. Donc il y a des détails sur lesquels nous reviendrons après. Alléluia. Et qui nous feront du bien. Dans Samuel chapitre 6, verset 1, David décida ainsi alors d'aller chercher l'arche. L'arche que Saoul a négligée. L'arche que Israël a négligée. L'arche que les Philistins ont gardée pendant 7 mois, qui a fait des dégâts. L'arche que Abinadab a gardée pendant 20 ans ou 40 ans, sans qu'il y ait un petit changement dans sa maison. David va décider d'aller chercher l'arche. David rassembla toute l'élite d'Israël, les hommes forts d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Alléluia! C'était une grande foule. 30 000 hommes d'élite en Israël pour aller chercher un coffret. Alléluia. Aller chercher une arche. Nous avons donné les dimensions tantôt pour aller chercher la chose là. 30 000 hommes d'élite, David a mobilisé. Et David, avec tout le peuple, était auprès de lui, se mirent en marche depuis Balé-Juda. Ils se sont mis en marche. Pour faire, ils ont fait des distances, des kilomètres, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel des armées qui résidait entre les chérubins. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Continue la lecture. David a pris un char neuf. Ça fait partie des erreurs de David. Les erreurs de David, parce que David aurait dû lire la loi et connaître les techniques, les stratégies par lesquelles l'arche devait être transportée. Ce sont les Lévites qui devaient le transporter et ils devaient le transporter en le mettant sur les épaules. Ce sont les Lévites en le mettant sur l'épaule. Mais David a imité les Philistins. Les Philistins, pour transporter l'arche, c'était fabriqué en char neuf. David s'est fabriqué un char neuf. Je veux m'arrêter là pour dire à quelqu'un, ce sont les gens du monde qui ont tout à apprendre de nous. Ce n'est pas le contraire. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés au contraire par le renouvellement de l'intelligence. David a fait une erreur qu'il va payer cash parce qu'il a déposé l'arche pas sur les épaules des Lévites mais sur un char, exactement comme les Philistins. Il a imité les Philistins, il a imité les païens, il a imité les incirconcis, ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, ceux qui n'ont pas la révélation de Dieu. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes marches. Vous êtes chrétien, arrêtez de marcher, d'avoir comme meilleur ami des païens. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. S'il est vrai que nous sommes un peuple et que nous nous ressemblons et qu'il n'y a plus de Congolais, de Gabonais, de Béninois, de Togolais, de Sénégalais, de Guinéens, de Maliens, de Centrafricains, nous sommes devenus un seul et même peuple. Nous devons aimer nous rassembler parce que nous sommes le peuple de Dieu. Ton meilleur ami doit être un homme d'une dimension spirituelle très élevée. Alléluia. Un homme qui te contamine de la bonne manière. C'est quand ce que David a fait. David est allé imiter les Philistins. Au lieu de poser l'arche sur les épaules des Lévites, il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche. Regardez ce qui va arriver. Uza marchait à côté. La présence de Dieu est au-dessus. Uza, il marchait à côté de la présence de Dieu. Oh, je veux parler à tous ceux-là qui marchent, pas dans la présence de Dieu, mais à côté de la présence de Dieu. Pour vous dire que vous ne marchez pas vers la bonne direction. Changez de direction. Marchons dans la présence de Dieu et pas à côté de la présence de Dieu. Là, je devais être au-dessus des épaules d'Uza. Mais la Bible nous dit, Uza marchait à côté. Deuxième élément,
le deuxième fils d'Abinadab, le frère d'Uza, Archo, lui il marchait devant l'arche, devant Dieu est derrière lui, il est devant. C'est lui maintenant Dieu, c'est lui maintenant qui dirige les choses. Ce n'est pas Dieu qui dirige sa vie, mais c'est lui-même qui dirige sa vie. Il tape sa poitrine, il dit, moi, je ne le ferai pas. Moi, le fils de Mamadou et de Binta. Ah, le moi là va te tuer. Il est devant. Nous avons pris les devants de nos vies, le devant de nos affaires. Et nous disons, c'est nous qui faisons avancer les choses. Quand tu es content, tu chantes à la chorale. Quand tu n'es pas content, tu restes à la maison. Tu dis, tant pis. De toute façon, c'est ma vie, non? Quand l'église te dit non, arrête, comme tu dis non, tu boudes l'église, tu boudes le groupe de loin, tu boudes les responsables, tu dis c'est ma vie privée. Depuis quand un chrétien a une vie privée? La Bible à moi dit que vous êtes des lettres écrites, des lettres publiques qui doivent être lues par tout le monde. Vous avez des cahiers intimes, des journaux intimes. Déchirez-les au nom de Jésus. Que même papa et maman n'ont même pas le droit de regarder. Ça, c'est une imitation des pays des Philistins. Vous avez appris cela des Philistins. La Bible, à moi, ne vous le dit pas. C'est les Philistins qui font ça. Les Philistines, là. Les Anakim, les Amalécites, les Gabaonites. N'imitez pas les Gabaonites. Et dans ces cahiers intimes, vous avez écrit de vous venger de votre papa. Quand je serai grand, je vais me venger de papa. Maman saura, je vais la traiter comme elle m'a traité. Et maman ne peut même pas regarder le cahier là. Brûlez-les au nom de Jésus. Ce sont des livres sataniques. C'est de la magie. Ces livres-là, c'est de la divination. Il faut les brûler. Il faut les brûler. Sinon, le livre-là va te brûler demain. Va transformer ta vie. Demain, tu auras de l'argent, Dieu va te bénir et tu vas commencer à mener la guerre à papa et à maman. Parce que chaque fois que tu liras les livres, ce qu'il t'a fait quand tu avais 2 ans, quand tu avais 6 ans, quand tu avais 15 ans, alors tu vas te lever un bon matin, parce que tu as lu le livre, papa ne comprend rien, et il est là, il te dit, ah mon fils, il faut t'embrasser. Tu dis, non, laisse-moi papa. Parce qu'un livre a empoisonné ta vie et ta relation avec ton père ou ta mère. Brûlez ça. Oubliez le passé. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oubliez le passé. Déchirez le passé. Brûlez le passé. Portez-vous vers l'avenir. Pardonnez comme votre Père vous pardonne. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Laissez Dieu marcher devant. Ne marchez pas devant. Ajo, j'ai envie de lui dire, Ajo, quitte là devant l'arche. Tu fais quoi ici devant l'arche? Tu devais la mettre sur ton épaule. Il inonde ta vie de son huile fraîche. Tu te mets devant lui. Comme si tu étais Dieu, tu as pris la place de Dieu. Ajo, fils d'Abinadab. Quitte là. Uza, tu fais quoi à côté? Tu fais quoi ici, Uza? Ce n'est pas ta place. Tu es un lévite. Ce n'est pas ta place. Il fallait avoir la chose là au-dessus de toi. Tu l'as mis sur un chat. Tu l'as mis sur un chat. C'est ce que ton père t'a appris. C'est pourquoi pendant 40 ans, là, ça fait 40 ans. 40 ans chez ton père. Ton père est resté le même. 40 ans chez ta mère. Elle est restée le même. 40 ans dans votre maison. La maison est restée la même. Uza, à chaud, quittez-la. Changez de position. Mettez Dieu au-dessus de vous. 40 ans de vie chrétienne. 20 ans de vie chrétienne. 30 ans de vie chrétienne, ta vie ne change pas parce que tu n'as pas mis Dieu à sa place. Je parle à quelqu'un ce matin maintenant. 10 ans de vie chrétienne. J'ai vu des gens, 1 mois de vie chrétienne, le vieux était transformé. 1 mois dans la présence de Dieu, le vieux était transformé parce qu'ils ont mis Dieu à sa
place. 2 mois de vie chrétienne, vie transformée, parce que Dieu est à sa place. J'ai vu des familles, 3 mois, une famille, 3 mois. Jésus au milieu de la famille est transformée radicalement. Pourquoi? Parce que Dieu est mis à sa place. Mais j'ai vu des gens comme Uza, comme Ajo, comme Abinadab, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, même 2 ans de vie chrétienne, sans rien. Dis à ton voisin, que cela ne t'arrive jamais, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mettons Dieu à sa place. Plaçons Dieu à sa place. Mettons-lui au-dessus de toutes choses. Au-dessus de nos intérêts personnels. Au-dessus de nos ambitions. Au-dessus de notre vision. Au centre de notre famille et de nos affaires. Mettons Dieu là. Et puis, la Bible nous dit, l'arche menace de tomber. L'arche menace de tomber, oui. L'arche va tomber. Dieu va lâcher cette affaire-là pour que ça tombe. Et c'est en ce moment que Uza se lève pour défendre la chose-là. Dieu le frappe. Ce que tu devais défendre là, pendant 40 ans, tu ne l'as pas défendu ça. Hein? Tu n'as pas parlé à ton père, Abinadab. Tu n'as pas parlé à ton frère Ajo. Cette affaire-là, que vous deviez porter sur vos épaules, vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez mis sur le char, copiant les Philistins, imitant les Philistins. Et maintenant, moi, je fais tomber la chose. Et toi, tu veux m'aider. On n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il s'appelle le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. L'Éternel des armées. Le grand redoutable. Ça là, depuis qu'il l'a placé là, ça ne peut pas tomber. Le ciel. Les couches là. Quand vous prenez même l'avion, vous voyez que vous entrez dans des couches, vous sortez, vous entrez dans d'autres couches, vous sortez, vous vous dites, ah mais je suis au combien de ciel là? Peut-être au premier ciel, au deuxième ciel, au troisième ciel, je vais atteindre... Non. C'est des couches et des couches. C'est la créature de Dieu. Mais rien ne retient ça. Il n'y a pas de piliers. Ça là, la dalle là est soutenue par les piliers, les murs là. Mais le ciel là, qu'est-ce qui soutient ça? La main tout-puissante de Dieu. La Bible nous dit la mer, il a dit à la mer, tu t'arrêtes là. C'est pourquoi les gens ont peur pour rien. Ils disent, ah la mer menace, ah Dakar va être ravagé. D'ici combien d'années? Ils ont même dit d'ici 30 ans, 50 ans, 100 ans, Dakar n'existera plus. Mais quand je lis ma Bible, la Bible ne me le dit pas. Et je ne crois pas à ce que ces hommes-là racontent. Et si cela arrive, ça serait de notre faute parce que nous avons pris le sable de la mer. Mais si nous laissons les choses telles que Dieu les a fait, hein, à la lumière de la parole de Dieu, Dakar ne sera jamais ravagé par la mer. Parce que la mer a reçu un ordre de s'arrêter là. Amen. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Il faut se soumettre à lui. Se soumettre à lui, se soumettre à sa volonté. Dieu nous utilise. Amen. Et Uza a été frappé. Uza est mort. Mais je vous dirai à quelqu'un, la mort d'Uza a ouvert une porte pour Obed-Edom. Amen. Alléluia. La mort d'Uza a ouvert une porte. Là où Uza est mort, le lieu là, on l'a appelé Peret Uza. Peret Uza veut dire brèche, ouverture. Peret veut dire ouverture, brèche. La mort d'Uza a ouvert une porte, une opportunité pour Obed-Edom. À côté du lieu où Uza fut frappé mort, habitait qui? Obed-Edom. Alléluia. À côté de là où il a été frappé, il y avait là, à côté de lui, un homme qui vivait dans l'anonymat. Ah, je veux proclamer un jour d'ouverture. Un jour d'ouverture pour quelqu'un. J'aime la Bible, nous lisons dans Ésaïe chapitre 6. Il est dit l'année de la mort du roi Osias, l'Éternel apparut à Ésaïe. Ésaïe était dans le temple, mais l'année de la mort du roi Osias, une ouverture était là. Dieu a ouvert une porte pour Ésaïe. Ésaïe était prophète depuis plusieurs années, mais il vivait de manière ordinaire, comme un simple prophète, alors que Dieu le voulait d'une dimension illimitée.
Mais cette année de la mort du roi Osias, Ésaïe dit, quand j'entrais dans le temple, j'ai vu le temple était rempli de la gloire de l'Éternel. Et une voix me disait, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et j'ai répondu, envoie-moi. J'ai levé la main. J'ai levé la main pour dire, envoie-moi aux nations. Alléluia. Et depuis lors, Ésaïe est entré dans la cour du grand. C'est pourquoi je proclame ce matin que tu vas entrer dans la cour du grand. Des grands toi aussi. Alléluia. Car la mort d'Osias a ouvert une porte vers la grandeur, vers le succès, vers Dieu pour Ésaïe. La mort, tout ça, a ouvert la porte. La porte pour Obed-Edom. Nous proclamons ce matin une saison d'ouverture. Une saison d'ouverture. Alléluia. Peret Uza inaugure la saison des choses inattendues. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La saison des choses inattendues. Ce qui est arrivé chez lui cependant n'est pas un accident, mais c'est une saison. Ça a été programmé par Dieu. Quand Dieu est sur le point d'exaucer quelqu'un, il crée beaucoup d'événements. Il était, je l'ai dit, étudiant de la parole. Il enseignait la parole. Il était alors un homme qui aspirait à des changements dans sa vie. Mais il vivait dans l'anonymat et les gens ne le connaissaient pas jusqu'à ce que l'arche est arrivée chez lui. Quand il a reçu la visitation de Dieu, tout a changé catégoriquement. Alléluia. Ses enfants ont changé, sa femme a changé, ses voisins ont été touchés, impactés. Vous savez, les historiens disent que lui et sa famille, quand ils adoraient Dieu, qu'on avait même l'impression que c'est des anges qui sont descendus pour le faire. Alors, pour terminer, je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas Abinadab. Tu peux le dire à ton voisin, dis à ton voisin, tu n'es pas Abinadab. Tu ne feras pas 20 ans avec la présence de Dieu sans aucun changement. Tu n'es pas Abinadab. Dis à quelqu'un, tu n'es pas Uza. Dis à un autre, tu n'es pas Ajo. Alléluia. Je vais encore dire à quelqu'un. Je vais encore dire à quelqu'un que tu es Obed-Edom. Alléluia. Dis à ton voisin, quand je te regarde comme ça, tu as la grâce d'Obed-Edom. Tu es un adorateur du Dieu vivant. Tu es le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, l'homme ou la femme de Gad-Rimon. Alléluia. L'homme de Gad-Rimon. Celui qui prie, qui demande et la chose lui arrive. Celui qui chante les louanges de Dieu. Quand il n'a rien à manger, il élève le nom de Dieu. Celui qui refuse la fatalité, mais qui croit au plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Celui qui a vaincu et qui est sorti de l'anonymat, qui a vaincu la timidité et qui est devenu un homme international, connu de tout le monde, jusque dans la maison du roi. Car David a entendu parler d'Obed-Edom, que l'arche a séjourné chez lui 3 mois et il fut richement béni. La nouvelle est arrivée jusqu'à là, à la cour du roi. Dis à ton voisin, ton nom arrivera jusque dans la cour du roi. Le président Sassou entendra parler de toi. Ali Pongo entendra parler de toi. Macky Sall entendra parler de toi. Oui, Bethel, je m'adresse à toi. Macky Sall entendra parler de toi. On parlera de toi dans le palais room ici là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alassane Ouattara entendra parler de toi. Nassimbe entendra parler de toi. Ngema, quand il s'appelle encore là? Théodore Obiang Ngema entendra parler de toi. De ce jeune homme qui a quitté Dakar et qui vient d'arriver en Guinée, qui bouleverse les choses ici, en Guinée équatoriale. Il entendra parler de toi. Je le proclame ce matin. David a entendu parler d'Obed-Edom.
Les gens lui ont dit, la chose qui a tué Uza a béni Odom Edom. Dis à ton voisin, les choses qui tuent les autres ne peuvent pas me tuer. Ça me fait du bien. Quand c'est la chose que ça a tué Uza, ça a béni Odom Edom. David a eu peur de la chose. Il a déposé chez toi. Et la chose, là, t'a béni. Lève-toi maintenant et dis, je suis Obed Edom. Je suis Obed Edom. Alléluia. Je suis Edom, Obed Edom. Obed Edom. Alléluia. Vous avez intérêt à bien répéter son nom, c'est difficile à dire, mais tout le mois nous parlerons de cet homme. Et des mystères sortiront de la vie de cet homme. Et ces mystères vont changer, transformer nos vies. J'ai la certitude au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te présente ces Obed Edom maintenant. Tous ces hommes et ces femmes qui ont levé leur main vers toi, ils attendent une seule chose. Lâche. 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 Viens maintenant, Seigneur. Viens siéger au milieu de nous. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Merci Seigneur. C'est ta présence. Merci Jésus. C'est ta